Le kiosque tenu par Hélène Fratt. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. Au menu ce matin, la proposition russe de placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle international. Une proposition saluée par Barack Obama devant le Congrès américain. Le président américain a évoqué une percée importante et The Huffington Post parle ce matin d'une porte de sortie après la crise diplomatique de ces derniers jours. Pour le moment, l'accueil est certes prudent, mais on l'entend favorable. D'après The New York Times, ce rebondissement vient fragiliser les efforts de Barack Obama pour convaincre ses alliés, l'opinion publique et le Congrès américain de frapper la Syrie. Effort concédé à contre-cœur, rappelle le journal qui explique que la proposition russe arrive finalement à point nommé alors que l'obtention du feu vert du Congrès semblait assez compromise, ce qui n'a pas empêché Barack Obama d'expliquer que c'est la possibilité d'une intervention elle-même qui a poussé ses adversaires dans leur retranchement et donc les a poussés à faire cette proposition. Et d'après le site Slate, la proposition russe pourrait avoir été inspirée par le secrétaire d'État américain John Kerry. Oui, c'est une ouverture qu'il aurait faite en quelque sorte à son insu lors de la conférence de presse qu'il a tenue hier avec le ministre des Affaires étrangères britannique William Hague. Interrogé sur ce que la Syrie pouvait faire pour éviter d'éventuelles frappes américaines, il a évoqué la possibilité pour le régime syrien de se défaire de son arsenal chimique sans trop sembler y croire. Quelques heures plus tard, les Russes faisaient leur proposition, sauvant peut-être ainsi la mise à Barack Obama. Et le président américain, dont les buts de guerre n'ont toutefois toujours pas été suffisamment bien définis. En tout cas, c'est ce qu'estime le Wall Street Journal. Oui, le journal explique que Barack Obama a toujours présenté la nécessité de punir le régime syrien au nom du droit international, mais que c'est là une explication finalement un peu courte, une justification un peu courte. The Wall Street Journal ironise au passage sur la façon toute juridique qu'a Barack Obama de décrire le monde, comme s'il se trouvait finalement dans un séminaire de Harvard. La vérité, c'est que la principale justification des frappes, ça n'est pas le droit international. Et d'ailleurs, le journal rappelle que la Syrie n'a jamais signé le traité de non-prolifération des armes chimiques. Non, la vraie justification du recours aux armes, c'est que la Syrie a utilisé des armes chimiques, des armes de terreur, et que la Syrie a des liens avec des groupes terroristes, le Hamas et le Hezbollah. Le Hezbollah qui a tué dans le passé des centaines d'Américains. Le régime d'Assad nourrit ces groupes et c'est en cela qu'il menace directement les intérêts américains. Laisser survivre Assad à l'usage des armes chimiques, écrit The Wall Street Journal, c'est envoyer un message à tous les États voyous, à tous ces groupes terroristes, leur disant « Les armes chimiques ne sont finalement qu'un outil de la terreur parmi tant d'autres et il n'y a pas de doute que ces armes chimiques-là seront utilisées un jour ou l'autre contre les Américains eux-mêmes. » Le journal, enfin, qui lance cette mise en garde, ne pas parvenir à agir maintenant en Syrie, ne veut pas dire que les États-Unis en ont fini avec la guerre au Moyen-Orient. Cela veut dire que le jour où ils devront le faire, le prix de la guerre sera beaucoup plus élevé. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour un tout nouveau journal. Rendez-vous notamment avec le focus du jour. Nous prendrons la direction de la Roumanie où un nouveau musée ouvrira bientôt ses portes. L'ancienne base militaire où ont été exécutés les Ceausescu. Bucarest nous a ouvert les portes du site en avant-première. À tout de suite.